Isabelle. Amen. Je sais qu'elle nous écoute là-bas en Italie. Isabelle, on a prié pour toi et on est super content que tu seras parmi nous demain. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est notre frère Michel qui va partager la parole avec nous. Et Michel, je te laisse ta place. Bonjour tout le monde. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Merci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est le thème du message de ce matin. Examinez-vous vous-même. Je le répète. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, je vais vous poser certaines questions parce qu'on va faire un examen de conscience. On va rentrer en nous-mêmes pour voir où nous nous situons par rapport à la relation que nous avons avec le Seigneur ou par rapport à la communion que nous devons avoir avec Dieu. Je vais poser certaines questions que j'avais écrites il y a plusieurs années. D'abord, je vais vous demander ceci. Sur quoi est basée votre foi? Sur quoi est basée ou sur qui est basée votre foi? D'où vient ta valeur? D'où vient ta sécurité? D'où vient ta raison d'être? Ou qui est ta raison d'être? N'est-ce pas? Qui est ta raison d'être? D'où vient ta sécurité? Qui te donne la valeur? Est-ce les diplômes? Est-ce l'argent? C'est bon l'argent, n'est-ce pas? C'est bon l'argent. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Mais est-ce que ma valeur vient de ce que je possède? Et je vais vous poser quelques questions. Pourquoi est-ce que tu viens aux réunions? Pourquoi est-ce que tu es là ce matin? Pourquoi est-ce que tu viens souvent? Alors, Marie vient parce qu'elle aime les chants. Attention. Toute ressemblance avec des faits et des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Je dis bien, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. OK? Alors, Marie vient parce qu'elle aime les chants. D'accord? Franck vient parce que son patron est là. C'est un hasard, les noms, d'accord? OK? On va prendre un nom africain. Doudou aussi, il se sent seul, donc il cherche la compagnie. OK? David et Jeanne viennent car ils se marient dans quelques semaines. Et après, quand on aura fait la cérémonie, ils disparaîtront peut-être. Ça vous fait rire peut-être, hein? J'ai eu des cas comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, je veux que tu me maries. Que tu nous maries, oui, j'ai fait la cérémonie. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, je n'ai aucun lien avec le prêtre du coin, est-ce que tu peux faire notre cérémonie? J'ai dit, bien sûr. Bon, je respecte ceux qui auraient dit, non, il faut un certificat de baptême et tout. Mais pour moi, c'est les occasions de prêcher l'Évangile. Il y a d'autres personnes qui sont venues me voir, bon, ma mère est morte, elle aimait beaucoup les protestants, j'aimerais que ce soit toi qui fasses l'enterrement. C'est arrivé. Parce que c'est des occasions pour prêcher l'Évangile. Donc, ce n'est pas le fait de se marier parmi nous qui est le problème. Alors, Jean aime Suzanne, donc il vient. Albert vient car il y a une distribution de vivres après. Rose veut vraiment savoir qui est le Seigneur. Certains viennent quand ils n'ont plus sommeil. Certains viennent parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Bon, il n'y a pas un bon programme à la télévision. Alice veut adorer Dieu avec les autres. Rachel, c'est un hasard. Mais Rachel vient parce que son père est pasteur, n'est-ce pas? C'est un hasard, c'est déjà écrit, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai grandi dans une ambiance où nous n'avions pas le choix. Le jour où j'ai dit à mon père que je ne vais pas à la réunion, il m'a dit « Quoi? C'est moi qui commande ici !» Et nous avons des enfants qui ont grandi dans cette ambiance, parce que nous avions souvent église à la maison, n'est-ce pas? Donc, ils étaient forcés de venir. Voilà, mais je répète, quelle est ta raison?
Allez, est-ce que c'est parce que ton père est pasteur? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que tu viens soulager ta conscience? Ou est-ce que tu viens accomplir ton devoir religieux? Bon, la Bible nous dit clairement dans le psaume 133, « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Qu'est-ce qui se passe? C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors je repose des questions. Es-tu dans la foi? Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. J'aimerais qu'on prenne le livre de la Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Le contexte, c'est le jardin d'Éden. Le jardin de délices, Gan Eden. C'est le jardin de délices et le péché de l'homme, le péché d'Adam. OK? Vous connaissez le contexte, hein? On est d'accord? Alors, je vais le prendre au verset 7. Après avoir entendu la voix du serpent, etc., etc. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux d'Adam et les yeux d'Ève s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Pourtant, nous connaissons bien ce passage des psaumes qui dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Hello? Job 34, 21, 22 nous dit « Car Dieu voit les conduites de tous. Il a les regards sur le pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. » Hello! Au jour du Seigneur, beaucoup diront, Yeshua nous dit, « Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Et dans l'Apocalypse, à l'ouverture du 6e sceau, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires se cachèrent dans les cavernes, la Bible dit. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Adam et Ève, je reviens au verset 8. Adam et Ève, donc l'homme et sa femme, se cachèrent loin de la face de l'Éternel. De l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » Ayaka, c'est de l'hébreu là. Ayaka, où es-tu? Où es-tu? Dis à quelqu'un, après le péché de l'homme, voici la première question que Dieu va poser. Où es-tu? Ils se sont cachés peut-être derrière des bananiers ou derrière un pommier. Ah ben, les pommiers et les bananiers ne vivent pas au même endroit, d'accord? Même au Cap-Vert, il y a des bananiers en bas et des petites pommes en hauteur, d'accord? Mais je veux dire, ils se cachent derrière des arbres. Mais l'homme ne comprend pas ce que Dieu veut lui dire. Où es-tu? Il vient de rompre la relation. Il vient de couper la connexion avec Dieu. Il vient de se couper de la source de vie.
Nous chantions quand nous étions petits ce cantique. Source de vie, source de vie. N'est-ce pas, vous vous souvenez? Chers amis, il se cache derrière des arbres. Mais ce n'est pas ce qui empêche Dieu de le voir. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Où en es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu viens de te rendre compte de ce que tu as fait? Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui tu n'as pas encore cette relation avec lui, c'est le moment où il te dit, où es-tu? Où es-tu? Bien sûr, vous avez compris que l'homme va être chassé de ce jardin de délices. Il va être chassé. Mais Dieu promet une chose. D'ailleurs, le mot Aïeka, où es-tu, va nous rappeler pourquoi nous avons les fêtes de l'Éternel. Nous sommes en période de fête, vous le savez? Oui, nous sommes en période de fête. La chrétienté ne sait même pas que ces fêtes viennent et s'en vont, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Alors moi, je suis le calendrier d'Israël, le calendrier d'Hillel, n'est-ce pas? Donc le mercredi 2 octobre, au soir, commence la fête des trompettes, Yom Teruah. Et 10 jours plus tard, bon, il y a d'autres calendriers, hein, je respecte ça, mais ce que je veux dire, est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu veut que nous entendions? Alors, il va venir cette fête des trompettes. Yom Teruah, c'est une fête des clameurs. C'est une fête où le Seigneur veut nous réveiller. Le but de ce message, c'est que nos consciences soient réveillées. C'est qu'on se mette devant Dieu et qu'on pense, qu'on réfléchisse. Les Juifs croyants, les Juifs religieux passent toute cette période à chanter, à prier, à faire des prières de supplication, des selichot. Slicha veut dire excuse-moi, pardon. Selichot. Ils chantent. Ils se remettent en question. Aïeka. Aïeka, où es-tu? Où es-tu? Ça donne la raison des fêtes même. Parce que dans ces fêtes-là, Dieu nous rappelle son plan de salut. Dieu nous rappelle que son Fils reviendra bientôt. Avec la fête de Yom Teruah, avec la fête des trompettes, prépare ta trompette. Prépare ton chauffard plutôt. Le chauffard a pour but d'être comme un réveil matin, pip, 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 qu'on nous détestons plus, tous. Qui aime être réveillé le matin avec son réveil? Papa, tu dors bien, papa, n'est-ce pas? Qui aime ça? Dites-moi la vérité. Vous aimez les réveils matin? Personne. Surtout quand on a bien dormi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur t'éclairera. La fête des trompettes sert d'avertissement. Réveillez-vous. Ça sert aussi, parce que, regardez, il y a cette trompette qui va, il y a ce chauffard qui va, mais ce chauffard aussi qui a un pleur. Bon, elle fait peut-être mieux que moi, mais il y a un pleur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Après, le 10e, le 11, le vendredi 11, c'est la fête du grand pardon, Yom Kippourim, la fête des expiations. Ça sent que Yeshua est celui qui a réparé nos fautes, qui a expié nos fautes, et que nous sommes pardonnés. Et plus tard, vers le 16, il y a Sukkot, la fête des cabanes, la fête des tabernacles, qui nous dit quoi? Que Yeshua va bientôt établir son règne sur la terre. Ça me rappelle le millénium. Dieu avec nous. D'ailleurs, c'est son nom, Immanuel, Dieu avec nous. Donc, dans Aïeka, et où es-tu? Où te situes-tu par rapport à moi, dit l'Éternel?
Il va chasser l'homme, il y aura des promesses. Le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le Seigneur parle au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, tu lui écraseras la tête et celle-ci te blessera le talon. Nous savons que c'est ce que le diable a fait en exécutant notre Seigneur sur la croix. Mais sa tête a été écrasée. Donc dis à ton voisin, dans ces fêtes, nous avons la rédemption, le rachat, la restauration, la restitution, le pardon, la réconciliation. Parce que ce que Dieu veut en disant « Aïeka », c'est la réconciliation. Il a un cœur de père. Souvenez-vous du fils prodigue. Et Paul disait, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous connaissez un passage difficile de Paul quand il dit que la femme sera sauvée en devenant mère? Vous connaissez ce passage difficile? Ne croyez pas que c'est chaque femme enceinte qui sera sauvée. Hein? Ça nous parle plutôt du fait qu'une femme, oui, la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, a accepté de porter le Fils de Dieu. Elle n'était pas sainte d'origine parce qu'elle a dit « En Dieu mon Sauveur ». Mais elle a porté ce saint enfant de Dieu. Alors c'est à travers une femme, grâce à une femme, que le salut est rentré dans le monde. Hello! Ah, il est devenu petit catholique, là. C'est à cause de la visite du pape, peut-être, hein, n'est-ce pas? Mais rien à voir. Le choix de la femme, le choix d'Israël. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oh là là, je vais plus loin. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme. Oh là là, là on va me lapider. Et que tu as mangé de l'arbre, etc. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu es au verset 17. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Retourner à la terre. Alors voici un mot hébreu qui va répondre à la question de Dieu. Le mot hébreu pour retourner, c'est chouva. Tout le monde dit chouva. Chouva, ok? Et se repentir, ou la repentance, c'est Teshuva, Tchouva, Teshuva, faites Teshuva, revenez. Jacques en avait parlé, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras, Tchouva encore, à la poussière. Le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire que paye le péché, c'est la mort. Ce jour-là, l'homme est mort spirituellement. Ce jour-là, la relation a été rompue. Ce jour-là, l'homme s'est coupé de la source de vie. Mais l'Éternel veut qu'une chose. Reviens. Allez, faites tes chouvas. Chouva. Retournons à l'Éternel. Revenez, réformez vos voies. C'est ça le message. C'est ça la réponse à Aïeka. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens à lui. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 13, 5, il est encore dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5, c'est Paul qui parle. 2 Corinthiens 13, 5. Seigneur, je fais tout. L'homme riche a dit, Seigneur, je fais tout. J'ai tout fait, mais où est la vie? Où est la vie? Où est la vie? Yeshua lui a dit, mais obéis aux commandements, mais lesquels? Mais j'ai obéi à tous les commandements. Et je vous ai dit que tout bon prédicateur évangélique lui dirait, menteur.
Il dit qu'il obéit au commandement. J'ai tout fait, mais lesquels? Va maintenant, vends tes choses, donne-les aux pauvres et suis-moi. La vie, c'est quoi? Yeshua en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Parce que nous avons tendance à parler que du salut. Et pour nous, le salut, c'est échapper au feu de la gêne. Ah, je suis sauvé. Mais la Bible nous parle aussi de communion avec Dieu. Obéir au commandement de Dieu nous parle d'amour pour Dieu, de sanctification et de communion. Je dois intensifier ma communion avec Dieu. Je ne perds pas mon salut chaque fois que je pêche. Hein? Vous le savez? Hein? Heureusement, hein? Parce que sinon, hein, qui resterait? Mais quand je pêche, ma communion avec Dieu en est affectée. Oui. Voilà pourquoi obéir au commandement est très important. C'est une question de communion, d'amour, d'obéissance. Lisez le Deutéronome, vous allez voir. Lisez les bénédictions pour avoir la vie. Tu obéis au commandement. Je ne parle pas de salut. On est sauvé par la foi. Point barre. Paul a dit on est sauvé. L'homme est justifié par la foi, virgule. La virgule n'est pas dans l'original, mais pour que vous compreniez. Sans les œuvres de la Torah. Sans les œuvres de la Torah. Sans les œuvres de la loi, vous êtes sauvés, vous êtes justifiés, déclarés justes. Mais une fois sauvés, les œuvres vont sortir de moi. Parce qu'il a préparé des œuvres d'avance. Alors je reviendrai au passage. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Virginie, quand je vais chez le médecin, je ne vais pas dire au médecin, je vais m'examiner moi-même. Il va m'ausculter. Il va regarder ma tension, ma pression artérielle. Mais là, Paul dit, examinez-vous vous-même. Pas selon vos critères, mais selon les critères d'Akadosh Baruch Hu, du Saint qu'il soit béni. Voilà, à la lumière de la Bible, sous l'illumination du Saint-Esprit. Oui, 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 faites des autopalpations. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Qui est vivant ici? Comment vous savez que vous êtes vivant? Hein? Vous ne savez même pas comment... comment tu sais que tu es vivante? Dis-moi. Pince-moi! Pinch me! Comment tu sais? Les gens ne savent même pas comment ils sont vivants. Pourquoi je sais que je suis vivant? Pourquoi je sais que je suis vivant? Aïe! Il y a une conscience. Je sens quelque chose. Comment on les appelle? Paramètres, les constantes, les paramètres vitaux, n'est-ce pas? Respiration, pulsation, le pouls, quoi encore? La tension artérielle, le battement cardiaque, les pupilles, hein? Vous savez? Moi, j'ai déjà vu un médecin regarder si la personne était vraiment morte. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, je ne parle pas dans le domaine physique. Cache-toi derrière ce que tu veux. Il te voit. Cache-toi derrière un bananier, il te voit. Mets des feuilles de figuier là où tu veux, il voit tout. Mercredi, nous avons eu cette étude sur les folies de l'évolutionnisme. Le but, c'est prouver que le créationnisme est plus logique que l'évolutionnisme. Il y avait des photos, on a vu Adam et Ève, n'est-ce pas, avec des figuiers. Je me moquais un peu de la médiathèque, j'ai dit, enlevez-nous ça, enlevez-nous ça, habillez-les, allez, floutez ça. Ah, mais non, ça fait partie de l'enseignement. C'est pour rire. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Quel que soit l'auteur du bananier.
il te voit. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc aujourd'hui, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yeshua HaMashiach est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. C'est quoi être réprouvé? Réprouvé, c'est quoi? C'est être rejeté, damné, exclu du salut. C'est le fait d'être rejeté. Je vais le dire dans un français plus facile. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. C'est le français fondamental. Alors, tu ne peux pas donner de preuves de ta foi. On m'a déjà demandé, mais qu'est-ce qui prouve que je suis vraiment né de nouveau? Mais quand tu as de l'amour pour Dieu, quand tu as de l'amour pour sa parole, quand tu détestes le péché, c'est déjà des preuves que quelque chose s'est passé. Mais je répète la question. Voyez si vous vivez comme des croyants. La Bible nous dit examinez toutes choses. Examiner, analyser, consulter, estimer. S'examiner, c'est s'observer attentivement, mais dans le sens spirituel, minutieusement, faire un examen de conscience, rentrer en soi, s'interroger, s'éprouver, se mettre à l'épreuve. Voici le but du message. C'est que nous tous, nous nous remettions en question. Mais Michel, tu remets notre salut en question? Non, 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 non. Je suis sûr d'être sauvé. Mais la Bible me dit aussi, c'est en espérance que vous êtes sauvé. Ben alors, il n'y a pas d'assurance. Je suis sûr d'être sauvé. Mais je dois tenir jusqu'au bout. Je ne suis pas sauvé par ce que je fais. Mais Yeshua, en même temps, ne m'a pas dit, tu es sauvé aujourd'hui, je te vois à mon retour. Il ne m'a jamais dit ça. C'est une communion, une relation. D'abord, une communion. Est-ce que je viens juste parce que je vous aime? Je vous aime beaucoup. Vous êtes très accueillants. Il faut continuer à bien accueillir les gens. Ça attire les gens. L'amour attire. Mais on doit aller au-delà de tout ça. Source de vie. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif? J'ai soif de ta présence. C'est ça qui doit me motiver. Est-ce que je pratique la présence de Dieu? Alors, on a une checklist. Toi qui as fait l'aviation, tu connais les checklists? Tac, 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 n'est-ce pas? Mais on n'est pas sauvé par une liste de règles, je vous le rappelle. Ce n'est pas pour être sauvé. Ceux qui sont perdus, faites tchouva. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu ne connais pas Dieu, voici le moment favorable. Il y a un pasteur qui a prêché pendant 20 ans, au moins. Un jour, il prêche dans son message même. Il se rend compte qu'il n'est pas né de nouveau. Il a dû se repentir pendant son message. Oui, ça arrive. Parce qu'il y a la tradition. Est-ce qu'on adhère à un groupe? Il y a des gens qui aiment les protestants. On avait une voisine libanaise, elle dit « Ah, moi, j'aime beaucoup les protestants. » Non, ils admirent les protestants. Surtout quand on parlait de la rigueur protestante. Il y a des gens qui admirent une religion. Mais est-ce que quand je prêche, j'emmène les gens à ma religion, à ma communauté, à mon église, à ma secte, ou je les emmène au Seigneur? Parce que celui qui libère, c'est le Seigneur lui-même. Checklist. Pour connaître, faisons une checklist pour connaître l'état de santé. Mon état de santé spirituel. On va dire, c'est comme quand on regarde les niveaux, quand on regarde la jauge, n'est-ce pas?
J'ai emmené la voiture en révision, en entretien. Et c'était le bon moment, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut de temps en temps revoir les niveaux. Amen. Merci beaucoup. Et vous savez de quoi je parle. Alors, mesure, indicateur. Pas du tout. Un peu. Assez. Ou beaucoup. Où es-tu avec ton Dieu? Où te situes-tu avec ton Dieu? Et je veux dire ceci, par rapport aux ressources que Dieu nous a données, par rapport à ce que Dieu nous a donné pour nous aider à progresser, par rapport à ce que Dieu nous a donné pour développer, pour intensifier notre communion avec lui, qu'est-ce que tu fais? Je commence avec la Bible, l'étude de la Bible. Pas du tout? Un peu, suffisamment, beaucoup. Qu'est-ce que tu en fais? Je te dis, je ne te donne pas une liste de règles pour être sauvé. Mais je pose ces questions pour qu'on se remette en question. Et chacun répond pour soi. La prière. Pas du tout. Un peu. Assez. Beaucoup. Participation aux réunions de l'Église. Pas du tout. Un peu, etc., etc. La communion avec les autres frères et sœurs. Qu'est-ce que tu en fais? N'oubliez pas que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et quand je parle de vie, je ne parle pas seulement du salut après la mort, je ne parle pas de ça. Parce que Yeshua dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bénédiction, abondance, dont pour beaucoup de chrétiens égale argent, vous le savez? C'est une équation que beaucoup ont inventée, que certains ont inventée. Prospérité égale argent. Dis à ton voisin, c'est une fausse, comment on l'appelle, équation. Dis à ton voisin, c'est une fausse équation. La véritable prospérité, c'est de le connaître, de vivre en communion avec lui, d'être dans son plan. Et quand il y a chirurgie de la part du Seigneur, les chirurgies font mal, n'est-ce pas? Hein? Ça fait mal? Ça fait mal la chirurgie? Non, on ne sent plus rien maintenant avec l'anesthésie. Sauf que le Seigneur ne nous anesthésie pas beaucoup. Hein? Vous avez remarqué? Vous avez remarqué qu'il n'anesthésie pas beaucoup? C'est vrai? Et quand on a mal, on a mal. Hello? Michel, c'est quel genre de message tu donnes aujourd'hui? Ah, au lieu de nous dire que Dieu va nous rendre riches, au lieu de nous dire que je trouverai mon mari, ma femme avant la fin de l'année, tu nous donnes un message de mortification. Et Yeshua a dit de porter. On m'a dit non, il ne faut pas parler de mortification. Mais c'est faites mourir. Faites mourir les actions du corps. Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Hello! Ton désir de croissance. Tu veux grandir, non? Tu veux grandir? C'est le Saint-Esprit qui te donne l'envie de grandir spirituellement. Ça vient du Saint-Esprit. Tu veux grandir? Je ne parle pas physiquement. Hein. Vous êtes bien sages aujourd'hui. Hein? On va dire aux gens de ne plus aller au OTCM quand je prêche. Comme ça, ils vont m'encourager, là, n'est-ce pas? On dirait qu'ils n'ont laissé aujourd'hui que des gens calmes. Je blague. Hein? Il ne faut pas être égoïste. Il faut être égoïste? Ah, d'accord. OK. Le désir de croissance. La puissance que Christ me donne. Est-ce que je l'utilise? Et je repose une question. Est-ce que Christ est le centre de ta vie? Est-ce que tu lui permets de prendre tout le contrôle de ta vie? Est-ce que tu te soumets à Dieu? Est-ce que tu te laisses tout simplement guider par le Saint-Esprit? Pas du tout. Un peu. Quand ça m'arrange.
Beaucoup. Vous savez, le Saint-Esprit peut nous envahir, pas dans le mauvais sens du terme. Il peut m'exiger beaucoup de mon intimité. Il y a beaucoup de choses qu'on aime cacher devant Dieu. Il y a des choses qu'on aime garder pour nous. Est-ce que tu as l'apparence de la piété tout simplement? Ceux qui ont l'apparence de piété apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Es-tu un disciple? Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. En grec, mathétès. En hébreu, talmid. Toujours une relation avec l'apprentissage. Celui qui apprend. Parce que vous savez, Yeshua n'a pas fait de chrétien. Hein? D'ailleurs, le mot chrétien n'est jamais sorti de sa bouche, que je sache. En tout cas, ce n'est pas dans la Bible. Mais il dit mes talmidim, mes disciples. Alors je vous dis, faisons une checklist. Ta foi est-elle morte ou vivante? Jacques, le frère du Seigneur, a dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Il dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et Paul nous a dit que la foi, elle est agissante par l'amour. Dis à ton voisin, la foi est agissante par l'amour. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Vous savez, au Sénégal, certains croyaient que je servais, certains disaient que je servais Dieu parce que les Américains m'avaient sponsorisé. Quand on déteste la vérité, on peut inventer toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Ah, il sert le Seigneur, il est pasteur parce qu'il n'a pas de travail. Mais quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu aimes Dieu? Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu ici? Je répète. Ceux qui n'ont pas levé la main n'aiment pas Dieu. Non, ça ne veut rien dire. Et je sais qu'à l'intérieur, vous avez répondu. C'est mon amour pour lui. Je l'aime. Il ne me donne pas tout ce que je demande. Hein? J'aimerais être comme vous. Vous demandez, il donne. Il donne toujours? Non? Non, hein? Il répond toujours. Oui, non, ou attends. Et attendre, c'est difficile. L'entendre dire non aussi, mon Dieu. Ah, je le veux, je le veux, je veux. Non. On commence à contourner. La foi est agissante par l'amour. Et que faut-il que je fasse pour que ma foi soit agissante? Que faut-il que je fasse pour que ma foi soit agissante? Pardon? Amen. Pierre nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la qualité morale. Alléluia. La justice. La justice. Alléluia. L'excellence morale. Est-ce que je peux faire ce que je veux? Est-ce que je peux voler au fisc? Est-ce que je peux faire du noir? Est-ce que je peux faire du blanc? Est-ce que je peux faire du rouge? Vous me répondez là? Ni du rouge, ni du blanc, ni du noir, n'est-ce pas? Est-ce que je peux vivre comme le diable? Je suis sauvé par la foi. Je suis sauvé, je suis sauvé. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, si votre justice ne dépasse pas celle des religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ah ben là, tu deviens légaliste. Joins la vertu à ta foi et à la vertu, la science.
la connaissance. Est-ce qu'on a du zèle sans la connaissance? Est-ce que je viens et je raconte n'importe quoi? Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui a fait un séminaire avec beaucoup de bruit, au Sénégal encore. Il est arrivé, il a dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Moi aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde applaudissait. Je dis, quoi? Il a dit, Dieu, c'est comme un interrupteur. Je dis, mais attends, les gens réalisent ce qu'ils disent? Ce qu'ils pensent? Ce qu'ils font? Est-ce que Dieu est un interrupteur? Et la souveraineté de Dieu? Mon Dieu, en tout cas, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. C'est à moi de dire Amen. La connaissance. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Donc, à la vertu, tu ajoutes la science. À la science, la tempérance. C'est quoi la tempérance? Hein? C'est la maîtrise de soi. Ah, je connais beaucoup de choses. La tempérance, la maîtrise de soi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil. À la science, rajoute la tempérance. À la tempérance, la patience, la persévérance. La persévérance, persévère, persévère, persévère. Les 4D. Tu te rappelles les 4D? Tu te rappelles les 4D? Les 4D, rappelle-moi les 4D. Désir. 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 Je désire faire quelque chose. Donc, je me décide à faire cette chose. Décision. Après la décision, la détermination. Et quand le réveil, quand le chauffard sonne, pour me réveiller le matin, pour faire cette chose que je fais, discipline. Hello. Discipline. Vous connaissez l'histoire? Quand on atteint 40 ans et que l'onction commence à grandir ici, vous voyez, que l'onction, que la graisse remplit le ventre. J'avais des amis. Non, mais les gars, il faut qu'on se mette au footing, hein? Ils étaient 10 partants. Ils ne sont partis qu'une fois et il n'était que 2 à partir. Oui. Pourtant, tout le monde avait le désir. Et ils ont pris la décision, écoute, on va faire du footing. Hein. On va aller sur la corniche de Dakar, là. Allez les gars, on y va? Attends, il y a ma mère qui m'a envoyé faire quelque chose, là. Il y a ma femme qui m'a... Oui. 2 partent. Ils sont partis qu'une fois. Pas de discipline. Pas de discipline. Pas de discipline. N'ajoutez pas foi à tout esprit, chers amis. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas tout ce qui se met sur Internet qui sont de Dieu, vous le savez? 95% de ceux que nous avons sur Internet n'est pas de Dieu, je vous assure. Sur YouTube et consorts, je vous assure. Nous sommes à la dernière heure. L'Antéchrist va bientôt venir. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. As-tu reçu l'amour de la vérité? Dieu t'a donné l'amour de la vérité. Je n'ai pas ce que je veux, mais il est Dieu. Son Fils est le chemin, la vérité et la vie, et je m'accroche à lui. Je vais vous demander de vous lever. Antoinette, tu prends ton chauffard et tu vas souffler. On peut, hein? Il est encore jour. Souffler. Un souffle qui réveille. Et pour ceux qui veulent pleurer, tu m'as donné ce pleur-là qui dit Seigneur. Vous savez, il y a le mot que Vincent nous a souvent rappelé. Il y a des gens qui disent plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus de toi, c'est souvent plus de moi.
prend plus de place dans ma vie. Tiens ça, tiens ça, tiens ça. J'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on s'examine, bois bien pour pouvoir bien souffler. Mais que tous les cœurs se préparent. Vous savez, je vous ai posé beaucoup de questions. Mais peut-être que le Saint-Esprit va te rappeler 2 ou 3 questions. Où est-ce que tu es? Tu es peut-être derrière un bananier avec des feuilles de figuier, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ça ne suffit pas. Et nous croyons que le Seigneur lui-même va prendre la peau d'un agneau pour recouvrir l'homme et la femme, pour cacher leur nudité. Parce qu'avant, ils étaient nus et ils ne le savaient pas. Ils avaient un vêtement de gloire, une peau de gloire. N'est-ce pas? C'est bien ça? Or, en hébreu. Et ce vêtement de gloire, c'était quoi? Or encore, la lumière. Il n'en avait point honte. Il n'en avait point honte. Et le Seigneur, dans son amour, a envoyé son Fils. C'est ce que cette peau représente. Pour cacher ta nudité. Ta saleté a été lavée. Le sang de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester au salut. Je veux vivre cette vie en abondance. L'abondance, la prospérité, c'est ma communion avec lui. Voici, il me tuera s'il le faut. Mais devant lui, je défendrai ma cause, disait Job. Réveillons-nous, chers amis. Soyons réveillés et restons éveillés. Veillez et priez. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Alléluia. Vous savez, en grec, le mot confesser est le mot homologein. Confesser, c'est-à-dire faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Mettez-vous en ordre. Homologuez-vous à sa volonté. Amen. Merci Michel, parce qu'aujourd'hui, eh bien, tu nous as rappelé ce qu'était une véritable conversion. Et je pense qu'effectivement, on est tous obligés, entre guillemets, mais c'est quand même le mot qui convient, de se remettre en question. Parce que si nous sommes ici, effectivement, c'est parce qu'on est censé avoir compris quelque chose et le mettre en pratique. Voilà, les amis internautes, je vous salue. Je rappelle